La domiciliation, la solution des créateurs d'entreprises. René Ferrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous avez choisi Na&Co comme centre de domiciliation d'entreprises agréées à Antibes. C'était en 1997. Et puis aujourd'hui, vous rendez les clés, vous êtes à la retraite et vous venez témoigner de cette expérience d'entrepreneur, de votre choix pour la domiciliation. Alors on va parler de votre parcours entrepreneurial. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer votre entreprise il y a 27 ans ? Oui. Quelle était votre activité ? Bien, précédemment, j'étais conseiller en gestion de patrimoine de mes salariés dans une banque en 1975 et ensuite en 92 dans une compagnie d'assurance. Et j'ai quitté en 97 cette compagnie d'assurance pour créer mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine. J'avais donc déjà un relationnel, j'avais un portefeuille que j'avais créé précédemment. Des clients de la banque m'ont même suivi pour que je puisse m'occuper de leur investissement. Mais l'investissement, c'est souvent dans le cadre des contrats d'assurance vie, essentiellement et majoritairement. Et donc, j'ai franchi ce pas. Toutefois, compte tenu que j'ai quitté la banque en 92, j'étais un salarié, donc, et en 97, durant ces 5 années, j'ai été salarié dans une compagnie d'assurance. C'est là que j'ai forgé un esprit entrepreneurial. L'idée a germé à ce moment-là. Voilà, tout à fait. C'était une excellente étape. C'était vraiment une étape intermédiaire. Et d'une manière très confiante, j'ai créé mon cabinet en 1997. Alors c'est une aventure avec 4 associés, je crois. Oui, alors c'est exact. Nous avons quitté notre société, nous étions même 7 salariés à avoir quitté l'entreprise qui nous a employés, l'entreprise société d'assurance. Et tous les 7, donc, on a créé un cabinet. En 1997, au mois d'octobre, plus précisément. Pourquoi avez-vous décidé de domicilier votre entreprise ? Quels critères étaient importants pour vous ? Alors, c'est sur les conseils très éclairés de mon comptable qui nous a, à tous les 7, recommandé de faire domicilier notre siège social chez Na&Co. Et bien, nous en a appris et on a ainsi donc fait domicilier notre siège social au 256 rue de Nice à Antibes. C'est là où nous recevons nos courriers, c'est là où on reçoit nos colis quand il y en a, et on a un très bel accueil, un très bon suivi. Qu'est-ce qui a été décisif ? Il y avait des critères qui étaient importants pour vous dans le choix d'un centre de domiciliation ? Alors oui, cela nous a évité de domicilier le siège social chez soi. D'ailleurs, bien m'en a pris, parce que depuis 1997, j'ai déménagé quand même 3 fois. Donc, au moins là, c'est stable. Tous mes fournisseurs, enfin mes partenaires avec qui je travaille, ont eu toujours cette adresse. Mes clients aussi, bien qu'ils aient très peu envoyé de courrier, mais on a beaucoup échangé par mail. Mais beaucoup de mes partenaires fournisseurs, voire même tout ce qui est fiscal et autres, ont bien été domiciliés à cette adresse. En termes d'avantages, c'est la stabilité qui primait ? Absolument. La stabilité. Et puis aussi la proximité sur le plan humain avec Monsieur Monteux, Norbert. Alors on va rappeler que Norbert Monteux est le directeur fondateur de Na&Co. Oui. Voilà, ce centre de domiciliation. D'ailleurs, tiens, la première prise de contact avec Norbert Monteux. Alors, bon, ça a été en fait en octobre 97, hein, ça s'est très bien passé. Un très bon accueil. Ça s'est passé très simplement. Voilà, on a signé un contrat de domiciliation. Hein. Un contrat pour 30 ans. Vous avez signé pour 30 ans. Pratiquement, oui, à vie. À vie sine die, je dirais. Eh bien, depuis lors, vous voyez, depuis 27 ans, tout s'est fort bien passé. Et j'en suis ravi. Et puis mes confrères aussi, qui ont également contracté ce contrat de domiciliation. Je reviens sur votre entreprise. Elle a évolué sur 3 décennies. Quelles ont été les étapes marquantes de ce développement ? Alors, cela est allé crescendo avec quand même deux périodes difficiles. La crise financière en 2008, qui a vraiment fait mal à mon métier, à mon activité. Toutefois, on a tenu. Nos clients ont été rassurés par nos propos.
Et puis là, également en 2011, également sur le plan financier, c'est la crise de l'euro. Donc ces deux événements, mais surtout le premier, hein, ont été marquants. Pour mon activité, c'était dur, et heureusement que j'avais des partenaires et puis des relations qui ont fait preuve de compréhension pour être patient. Et puis j'en suis sorti, et puis depuis lors, tout va bien, tout va très bien. Alors voilà, vous le dites, hein, une entreprise, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Exactement. Vous avez eu le sentiment qu'être domicilié, c'était à ce moment-là vraiment un avantage. On ne remet pas en question. Vous parliez tout à l'heure hein, de la domiciliation, Oui. à son domicile, chez soi. Là, au-delà de la stabilité, c'est la sécurité aussi. Oui, tout à fait. Il y a toujours donc la présence humaine. J'accède à l'espace courrier avec un code, une clé pour accéder à ma boîte aux lettres, 24 heures sur 24. Donc, Grande souplesse. très grande souplesse, là on y va quand on veut. Si toutefois nous recevons des lettres recommandées, eh bien, ils sont dans la boîte aux lettres. Ils ont été réceptionnés par Naenco. De même que si on reçoit un colis, ça peut arriver, hein, on est informé que le colis est à notre disposition, mais alors dans l'espace contigu, non pas l'espace boîte aux lettres, et on le récupère. Non, c'est très disponible, très souple. C'est la proximité. C'est intéressant de distinguer les deux adresses. Il est agréable de recevoir chez soi, sur son adresse personnelle, du courrier à titre personnel, mais on préfère ne pas recevoir du courrier à titre professionnel parce que on rentre chez soi, on a envie de faire une coupure. Donc autant que ce soit domicilié ailleurs, pour le courrier professionnel, il y a une stabilité. On est libre de changer plusieurs fois notre adresse personnelle sans changer l'adresse du siège social, puisque le siège social est domicilié dans un centre de domiciliation de sièges sociaux. Donc cette distinction est importante. Sur le plan moral, c'est une bonne chose, hein. Voilà. Est-ce que vous auriez pu imaginer gérer votre entreprise sans cette solution-là, cette solution de domiciliation de Naenco? Alors, ça aurait été plus compliqué, hein. Vraiment. Non, c'était vraiment un très grand secours, une très grande aide. Vraiment, c'était simple, pratique. Et la preuve, depuis 27 ans, je suis domicilié à cette adresse. On peut dire que c'est un bon investissement. Oui, il y a un bon retour sur investissement. Quel conseil vous donneriez à des entrepreneurs qui créent leur entreprise et qui hésitent peut-être à la domicilier chez soi ou... Qu'est-ce que vous leur diriez? Je les encouragerais à choisir cette formule. Maintenant, tout dépend de l'activité qu'ils entendent exercer. Bon, moi, je suis une activité libérale. Je travaille seul. Maintenant, peut-être qu'une entreprise qui a 3, 4 ou 5 personnes, c'est peut-être différent. Mais pour moi, c'était très simple, hein. Je pense que c'est bien pour les entrepreneurs, les travailleurs indépendants, qui travaillent seuls, que ce soit des commerçants ou des libéraux, ou des artisans. C'est très pratique, c'est peu coûteux, et vraiment, c'est très intéressant. On a un souci en moins, c'est fiable pour la réception du courrier. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'avantages non négligeables pour un travailleur indépendant. René Ferrante, je vous remercie pour toutes ces informations. C'est moi. Bon, Monsieur Ferrante, je vous remercie en tout cas pour ces 30 ans de collaboration. C'était une belle période. Et vous seriez prêt à recommencer du coup pour mes 30 ans de plus? Alors, dans des conditions pareilles, pourquoi pas, mais enfin, je ne sais pas si mon espérance de vie pourra tenir le coup, égard à mon actuel âge, mais c'était une belle aventure. Vous avez beaucoup compté dans le développement de mon entreprise. C'était important d'avoir de la stabilité, de la proximité, de la réactivité, puisque j'ai eu l'occasion de vous interroger à quelques reprises. Et vraiment, c'est moi qui vous remercie, Norbert.